Ah, bonjour à tous, chers entrepreneurs, entrepreneuses et futurs. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la déception. Sujet qui n'est pas très souvent abordé et pourtant qui fait pas mal partie du quotidien, de tout un tas de choses et aussi du coup du monde du travail. Donc, hier, j'attendais l'appel d'un client pour me tenir informé sur un devis qui devait être validé ou non. J'étais en dualité avec une autre agence que je ne connais pas. Et donc j'ai fait une présentation assez, assez longue, une bonne heure, du coup de mon devis. Je sais que j'étais dans les prix, etc. Et à la fin, j'ai demandé si, bon, on a discuté un peu, est-ce qu'il y avait des questions. Et ils m'ont dit non, votre présentation était parfaite, on voit que tout est très carré. Non, franchement, top. Voilà, et donc ils me disent bah retour demain. On vous fait un retour demain parce qu'il faut qu'on avance. Et puis on discute même du fait qu'ils vont devoir m'envoyer tel ou tel fichier pour qu'on commence à bosser. En vrai, dans ma tête, je me dis c'est bon, je l'ai quoi. On va le signer. Et donc hier dans la matinée, le client me rappelle et me dit bon bah voilà, suite à un autre rendez-vous, à la présentation que vous avez faite, alors ça tourne autour du pot et quand c'est comme ça, c'est pas une bonne nouvelle. Elle me dit, bah, on a décidé de travailler avec l'autre agence. Alors déjà, merci de m'avoir appelé, c'est cool. Et donc, dans ces moments-là, on attend de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, où est-ce qu'on n'est pas bon, et surtout où est-ce que les autres sont meilleurs que vous. Hein. Le but étant quand même que je puisse continuer à améliorer les choses qui ne vont pas. Et donc, elle m'explique que ma présentation était vraiment incroyable, que je répondais à toutes leurs demandes, autant en termes de budget qu'efficacité, qu'ils m'ont senti très motivé, qu'on partageait les mêmes valeurs, que ils espèrent vraiment que sur un autre projet, on va pouvoir travailler ensemble. Uh-huh. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'autre agence? Eh bien parce que l'autre agence, elle nous a projeté sur ce qu'on pourrait faire par la suite. Ok, mais du coup, dans ma tête, alors je réponds pas, hein, je me dis, je comprends. Dans ma tête, je me dis, mais moi aussi je l'ai fait, puisque j'ai expliqué qu'on pourrait partir sur la création d'une appli mobile, qu'on pourrait mettre en place un gros plan de référencement, des AdWords, que les technologies que j'ai proposées permettront aux produits d'évoluer exactement comme ils veulent ou même comme ils ne le veulent pas, enfin, bref, j'estime que je l'ai fait. Mais bon, voilà, là c'est la mauvaise foi qui s'installe. J'aurais bien voulu être là sur l'autre rendez-vous pour voir comment eux ils se sont défendus et pourtant j'estime que j'étais doué. J'ai donc remercié la cliente et je lui ai dit que je lui ai souhaité bonne chance sur son projet, forcément. Et ouais, là j'ai envie d'une seule chose, hein, j'ai envie que l'autre agence se plante. Et ça, c'est pas bien. C'est ce qu'on appelle être mauvais perdant. Et il faut accepter aussi de perdre pour pouvoir gagner, parce que quand on gagne, la récompense, le challenge est quand même vachement plus meilleur. Imaginez si vous gagnez toujours. C'est chiant. On n'a plus envie de gagner. On a limite envie de perdre pour se rappeler ce que ça peut faire. Quoi. Donc ça, c'est un exemple de, de déception. Et il y en a plein dans ce domaine-là. Hein. Il y a la déception d'un salarié ou d'un collègue qui n'a pas la même vision que vous ou qui estime que votre travail est médiocre alors que vous êtes persuadé du contraire. La déception d'avoir fait confiance à quelqu'un pendant très longtemps et le jour où vous vous retrouvez face à la réalité des choses qui est que on vous a trompé, et ben il y a une envie de vengeance qui s'installe. Moi je suis quelqu'un, je pense, d'assez rancunier, mais je ne mets pas cette pratique à l'œuvre. Je, En général, je réagis à chaud, et donc du coup je ne réagis pas, on va dire je pense à chaud. Ensuite je vais parler. Je vais parler avec quelques collègues, amis, pour avoir
un tour d'horizon de ce que chacun pense et me dire, bon, la bonne réaction, la plus mature, la plus sage, est celle qui n'imite pas euh, une mauvaise réaction, c'est celle-là. Et bon, bien souvent, c'est la réaction de la sagesse, du calme et de se dire, c'est pas grave, on passe à la suite. Et c'est ce que je fais. Vous voyez, j'approche les 40 ans, dans 20 jours je fête mes 40 ans, et la sagesse, la réflexion, le temps d'écoute, le temps d'analyse, tout ça, ça fait vraiment partie depuis un bon moment de mon quotidien. Et la déception, tout comme même la frustration, hein, ne pas réussir à maîtriser une situation, se sentir un peu paumé, ne pas savoir forcément quoi faire, ou comment ça se fait qu'on en est arrivé là, ou se dire je n'aurais pas dû faire ça parce que maintenant j'en suis là, et ça se voit dans plein de situations. Et ben, aller de l'avant, se demander à quoi ça sert d'être dans l'état dans lequel on est pour ça, et se rendre compte que c'est stupide, et qu'en fait on peut continuer à avancer. Bon, en tout cas, sur ce, moi je vais me faire un petit café, et je vous dis à plus.